L'évangile de Christ selon Job. Quand un homme très riche perd tout, est frappé d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et s'assoit dans la cendre pour se gratter avec un morceau de verre ou de terre cuite, Job 2, versets 7 à 8, mais n'attribue rien d'injuste à Dieu et persiste dans la foi, Job 1, 22, il y a de quoi réjouir le cœur de Dieu. Dieu célèbre l'obéissance de ses enfants. Il a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1, verset 8. L'obéissance de Job est fascinante, car Satan, le père du péché, n'a pas réussi à l'amener à maudire Dieu. Job est donc un très bel exemple à suivre, mais le vrai message de son histoire, c'est que malgré son intégrité, il avait lui-même besoin d'un sauveur, un homme bien plus obéissant, magnifique en sainteté et plus digne de louange. Je m'explique. Satan a épuisé ses traits enflammés. Job n'a pas maudit Dieu, mais il a bronché. À ses lamentations, Job chapitre 2, qui lui ont fait dire « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ?» Job 3, verset 11, l'Éternel a répondu « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Job 38, verset 2. « Voici, a répondu Job, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Job 40, verset 4. Mettre la main sur la bouche, ne pas broncher, est exactement ce que Christ a fait en buvant la coupe de la colère de l'Éternel. Christ, le serviteur de l'Éternel, qui a volontairement renoncé à sa gloire et qui a bu la coupe de la colère de Dieu pour mes péchés et ceux d'une multitude de pécheurs, n'a pas bronché un seul instant. Il est écrit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Selon le dictionnaire, broncher veut dire manifester son désaccord, sa mauvaise humeur. Christ n'a pas bronché. Il a dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Agonisant sur la croix, envahi qu'il était par les ténèbres de la multitude des péchés de ses brebis, le Fils de l'homme, ne voyant plus son Père qui ne l'avait pourtant jamais quitté, le serviteur a appelé au secours celui qu'il avait envoyé. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ensuite, le Seigneur a dit, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. La bonne nouvelle, cher ami, c'est que Christ a ainsi souffert sur la croix afin que quiconque croit en lui n'ait pas à boire la coupe de la colère de Dieu contre ses péchés, mais qu'il soit pardonné. Comparé à la colère de Dieu, la colère de Satan contre Job n'est rien du tout. Christ a vaincu sur la croix afin de te préserver de la colère de l'Éternel si tu es de sa bergerie, c'est-à-dire si tu crois en lui. Viens à Christ.